Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Pierre-Marie Vautier, chargé de médiation culturelle au musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, et Tristan Perron, compositeur multi-instrumentiste et producteur plus connu sous le nom de Haut-Rose. Bonjour à vous deux. Bonjour. Le 14 mai prochain, le musée Maurice Denis organise la Nuit des musées avec plusieurs animations et œuvres à découvrir ou redécouvrir. On va y revenir dans quelques instants. Avant ça, pouvez-vous nous présenter l'histoire de ce musée et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, ce musée, c'est un petit cocon de bien-être. C'est d'abord une splendide bâtisse du XVIIe siècle. C'est un ancien hôpital qui est perdu au milieu d'un beau jardin en plein cœur du centre-ville de Saint-Germain-en-Laye. Et cet hôpital est devenu la demeure d'un peintre qui a été très célèbre de son vivant et qui aujourd'hui a été un peu oublié, qui s'appelle Maurice Denis. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est un musée essentiellement de beaux-arts autour de tous les artistes nabis qui sont les artistes de ce même courant artistique. C'est une peinture qui arrive après les impressionnistes et toutes les toiles qui se trouvent dans notre musée sont des œuvres extrêmement apaisantes. Voilà, c'est un petit cocon entre verdure, nature et art. Lors de la Nuit des musées, les visiteurs pourront déambuler dans le musée et découvrir différentes œuvres. Quel est le programme complet de cette soirée et à quelle heure ça commence ? Alors, cette nuit des musées, c'est une occasion de vivre le musée différemment. C'est une visite libre et gratuite de 19h à 23h. Les visiteurs pourront déambuler au milieu des œuvres de l'exposition Maurice Denis Bonheur rêvé. Et toutes les salles du musée seront entièrement immergées dans la musique de Haut-Rose qu'on va présenter un peu plus tard. Et lorsqu'ils le désireront, les visiteurs pourront se rendre dans la chapelle du musée, qui est un lieu splendide où sera installé un studio de radio éphémère avec vos équipes. Et les visiteurs pourront se faire interviewer sur leur ressenti face aux œuvres, sur leur ressenti face à l'art en général. Et des extraits de leurs interviews seront mixés en direct sur les bandes-sons de Haut-Rose et diffusés dans les salles du musée. Et le but vraiment de cette mise en scène, c'est que l'expérience de visite soit enrichie par le ressenti des autres visiteurs. Voilà, on a vraiment cherché pour cette nuit du musée à créer un format extrêmement participatif et immersif, où on oublie un peu le côté intellectuel, histoire de l'art, pour vraiment se concentrer sur ce qu'on ressent au musée, pour s'écouter un peu, voilà, pour vivre une expérience commune. Et justement, vous avez fait appel à Tristan Perron pour animer musicalement cette Nuit des musées. Tristan, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre univers musical, sur votre carrière, et qu'est-ce qui vous a amené dans le monde de la musique ? Moi, j'ai commencé la musique quand j'avais 6-7 ans. J'ai fait du violon. Donc c'est un petit peu loin de ce que je propose aujourd'hui, mais mes parents m'ont toujours poussé à fond dans les activités culturelles. Qu'ils s'en plaignent pas si je finis musicien, hein. Ils m'ont guidé dans ce milieu et j'en suis super content. Je me suis professionnalisé vraiment au lycée. J'ai fait une école de musique après le lycée. J'ai beaucoup joué du rock, j'ai beaucoup étudié le jazz. Aujourd'hui, j'ai différentes activités comme la composition pour la musique à l'image, pour d'autres artistes. Je joue aussi sur scène. Et là, ce projet Haut-Rose qui sera aussi présenté et audible au musée, en fait, c'est le résultat de 9 ans de travail. C'est la sortie de mon premier album qui est sorti le 25 mars dernier. Et c'est des compositions qui ont été d'abord à l'image dans des web-séries, dans des films, et que j'ai retranscrit dans un album un peu best-of. Et justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va écouter un extrait d'une de vos compositions et on poursuit juste après.
Alors Tristan, comment vous avez été contacté par le musée et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette nuit des musées? Alors en fait, c'est un ami à moi qui s'appelle Mihai, un autre musicien, un peu dans le même style, un peu plus électronique encore, un peu plus techno. Donc il s'appelle Mihai, on a un groupe de musique ensemble qui s'appelle Yolamif, et je crois que quand il a été contacté, j'étais en fait dans la même pièce que lui en studio, et donc il m'en a parlé, on a échangé les coordonnées, et puis on s'est ensuite contacté avec Pierre-Marie pour échanger sur ce sujet. Voilà, pour les personnes qui se sont baladées dans notre musée, le parallèle avec la musique de Rose a probablement été évident. Ce sont des toiles qui vous enveloppent, qui vous transmettent vraiment un sentiment de sérénité. Et en fait, j'ai contacté énormément de structures musicales en leur demandant de me mettre en contact avec des musiciens qui proposaient des œuvres poussant vers le calme et le bien-être. Et du coup, c'est vraiment ces deux mots de calme et de bien-être qui, de fil en aiguille, m'ont amené vers Rose. Et c'est vrai que dès que j'ai entendu sa musique, je me suis dit que ça collait. Et ça a été un choix à la fin assez facile. Et justement, Tristan, vous allez également faire un live lors de cette soirée aux alentours de 21h30. En tant qu'artiste, c'est important pour vous d'aller au contact du public, surtout en ce moment? Surtout en ce moment, mais ouais, ça reste essentiel. Moi, je viens vraiment de la musique live, donc ouais, c'est essentiel. Ce sera mon premier concert, en fait, sous ce projet, et c'est pour ça que l'expérience m'a plu. Normalement, je joue dans des salles de concert, mais pas dans des musées. C'est pour ça que je trouve ça, voilà, c'est une occasion de se présenter le projet aussi sous une autre forme. C'est un projet électronique avec beaucoup de synthétiseurs et de batteries électroniques programmées. Là, je vais venir vraiment avec des instruments, mes guitares, mes basses, et essayer de réinterpréter les chansons d'une manière plus organique avec des vrais instruments joués pour justement, c'est une formule live, c'est le contact avec le public, présenter une autre forme et d'autres arrangements musicaux, mais toujours le même univers. Et cette année, c'est également les 100 ans du décor de la chapelle du musée, une pièce intégralement décorée par Maurice Denis. Vous avez mis en place plusieurs visites et ateliers pour fêter cet anniversaire important. C'est un anniversaire significatif pour vous aussi? C'est un anniversaire assez important parce que c'est vraiment le joyau de notre musée. Alors, c'est une chapelle qui date du XVIIe siècle, mais lorsque Maurice Denis a récupéré ce bâtiment, elle était entièrement désaffectée. Il faut vraiment avoir en tête qu'il y avait un plancher qui découpait cet espace en deux. Et sa femme était extrêmement malade. Et il a fait un vœu, il a fait un pari avec Dieu. Il a dit et écoute, moi je restaure cette chapelle et toi tu guéris ma femme. Ce n'est pas arrivé. Sa femme, Marthe, est morte, mais il a quand même terminé cette chapelle. Il y a consacré plus de 20 ans et ça a été sa première chapelle, alors que Maurice Denis a été un des très grands noms du renouveau de l'art sacré entre les deux guerres mondiales. Donc ça a été vraiment son premier lieu de culte avant de très, très, très nombreux autres. Voilà, c'est vraiment l'art sacré, c'est au cœur de son œuvre et ça démarre dans ce bâtiment, dans cette chapelle. Il en dit lui-même que cette chapelle est comme son testament. Voilà, il a vraiment tout mis. Eh ben, merci beaucoup Pierre-Marie Vauthier et Tristan Perron d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargé de médiation culturelle au musée départemental Maurice Denis et compositeur, producteur et multi-instrumentiste. Pour plus d'informations sur la nuit des musées, on peut se rendre sur le site. Vous pouvez nous rappeler le site? musée-mauricedenis.fr. Et Tristan, on peut suivre votre actualité sur Instagram, c'est Oros-la musique, il me semble. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.